Je suis vraiment ravi de vous apporter cette nouvelle série des Béatitudes, dans laquelle j'explique que le bonheur est en vous. Les gens cherchent le bonheur partout à l'extérieur. Mais Jésus a dit, béni vous êtes, heureux vous êtes. Et vous allez voir ce que je veux dire en regardant et en suivant cette série. J'espère que vous n'allez pas manquer aucun des messages. Vous savez, depuis sa création, cette Église a toujours été du côté des persécutés. Nous avons aidé les persécutés, nous avons soutenu les persécutés, nous avons encouragé les persécutés et nous avons prié régulièrement pour les persécutés. J'ai eu la joie, avant la fondation de l'Église des apôtres, de littéralement former des milliers de dirigeants chrétiens qui vivent dans des pays persécutés. Et je sais qu'il y a des gens en Occident et en Amérique en particulier qui ont en quelque sorte pitié des persécutés. Je le sais. Ils me disent, écoutez, n'ayez pas pitié de nous. Nous prions pour vous, les chrétiens d'Occident, pour que vous ayez la joie et la bénédiction d'être persécutés. Ce n'est donc pas surprenant que notre Seigneur Jésus-Christ ait placé la persécution pour la justice au sommet de cette superstructure que nous appelons les Béatitudes. Il a mis cela au sommet, à la fin de l'escalier dont nous avons parlé au cours des dernières semaines, dans Matthieu chapitre 5. Et aujourd'hui, nous arrivons à ce sommet de la piété. C'est le sommet de la piété. Je veux que vous ouvriez avec moi, si vous ne l'avez pas déjà fait, à Matthieu chapitre 5, versets 10, 11 et 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, certaines traductions disent on vous injuriera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soulignez toujours à cause de moi. Réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Cette béatitude en particulier, ce sommet ultime, a une double portion de bénédiction qui lui est associée. Une double portion. Cette double portion de bénédiction n'est donnée que pour une vie motivée et propulsée par une vie juste. Cette double portion de bénédiction est réservée à ceux qui recherchent une marche plus profonde avec Christ. Cette double portion de bénédiction est réservé à ceux qui se sont dispensés d'une vie médiocre, qui se sont dispensés d'expériences spirituelles superficielles, pour ceux qui ont choisi la voie étroite, pas la route large. Elle est pour ceux qui recherchent la gloire de Jésus par-dessus tout dans la vie. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dit-il tous, pouvez-vous dire tous ? Il veut dire tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Il n'a pas dit peut-être qu'ils seront persécutés. Je vais vous expliquer tout cela. Voici quelque chose que je ne veux pas que vous oubliez. Lorsque vous adoptez la justice et la vie juste, vous n'avez pas besoin d'être conflictuel. Pourquoi ? Parce que la justice elle-même est conflictuelle. Parce que la justice, par sa nature même, est en conflit avec la méchanceté.
Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Vous n'avez pas à chercher la persécution. La persécution vous trouvera si vous vivez dans la justice. Et du même coup, il existe un moyen facile d'éviter complètement la persécution. Je vais vous donner les deux côtés et c'est votre choix. Il existe un chemin facile, je le sais par expérience. Il existe un moyen facile d'éviter complètement la persécution. Tout ce que vous avez à faire est de suivre le courant. Tout ce que vous avez à faire est de vivre et de laisser vivre. Et vous l'éviterez complètement. Tout ce que vous avez à faire est d'imiter le monde, de répéter simplement ce qu'ils disent. Tout ce que vous avez à faire est d'adopter les normes mondiales et de les respecter. Tout ce que vous avez à faire est de ne jamais exprimer d'inconfort face à l'immoralité du monde. Le sens du mot justice à la racine, maintenant le sens à la racine, non pas le sens du mot, mais le sens du mot à la racine est de diviser. C'est de diviser, d'être différent, de se distinguer. Écoutez, le système mondial déteste la différence. Il la déteste. Le système mondial aime la conformité. Et c'est pourquoi ils vous insulteront pour que vous ayez honte de votre vie juste. Voici un fait. Jésus a été persécuté à cause de sa justice flamboyante. Jésus a été persécuté parce qu'il n'entrait pas dans leur moule. Jésus a été persécuté parce qu'il ne se conformait pas à leur image de lui. Jésus a été persécuté parce qu'il n'était pas seulement la vérité, toute la vérité, mais il disait la vérité, il vivait la vérité, et il est finalement mort pour la vérité. Écoutez ce qu'il a dit dans Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Mais vous n'êtes pas du monde, c'est pour cela que le monde vous déteste. Ne soyez donc pas surpris. Vous savez, dans les années 80, j'ai vraiment eu un réveil brutal. C'était vraiment l'une des premières fois de ma vie d'adulte où j'ai vécu ce réveil brutal sur la question de la tolérance. C'est un beau mot. Je veux dire, j'aime beaucoup ce mot. Il est beau. Et l'institution dans laquelle j'étais, je vais vous donner l'essentiel, je ne vais pas m'attarder dessus, j'ai découvert que par la tolérance, ils entendent que ceux qui sont des chrétiens qui croient en la Bible sont juste censés se taire. C'est vraiment ce que signifie la tolérance. Ça signifie que les chrétiens qui croient en la Bible doivent accepter le péché qu'ils ont accepté comme étant la norme et ils doivent accepter l'enseignement hérétique qu'ils enseignent. C'est vraiment ce qu'était la tolérance. Cela signifie que les chrétiens qui croient en la Bible doivent être de bons garçons et de bonnes filles et garder leur bouche fermée. Si vous ouvrez la bouche poliment, ils vous insulteront. Ils vous insulteront. Soit dit en passant, le mot insulter ici signifie parler de manière à blesser les sentiments d'une personne, de manière à blesser cette personne et blesser sa fierté ou son amour-propre. Pourquoi? Pourquoi font-ils cela? Pourquoi nous insultent-ils ainsi? Une raison principale est de susciter la colère en vous. C'est la vérité, ils veulent vous mettre en colère. Et s'ils vous mettent en colère, ils gagnent. Parce que votre colère fait dire au diable « Ah, regardez ce que j'ai fait. Je l'ai mis en colère, je l'ai mis en colère. » À l'époque, je peux vraiment vous dire, et j'en ai des témoins, que chaque fois que je disais la vérité, je parlais avec un sourire. J'avais parfois l'air d'un idiot, mais je le faisais avec le sourire. Vous voyez, ne prenez jamais la persécution ou l'insulte personnellement. Eh bien, si vous pensez un peu à ce que Jésus a dit, la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils me détestent.
Et je vous ai dit dans le dernier message, quand Jésus est apparu, le Jésus ressuscité est apparu à Saül de Tarse sur le chemin de Damas, il n'a pas dit « Pourquoi persécutes-tu l'Église ?» Il a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Parce qu'il persécutait Jésus. Cela vous donnera beaucoup de paix. Heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Maintenant, une grande partie de ce royaume des cieux, bien sûr, est le ciel lui-même. Je vais parler un peu plus à ce sujet dans une minute. C'est la partie principale, mais il y a une autre partie que les gens oublient concernant le ciel ou le royaume des cieux. Et c'est que la personne juste est capable de régner et de diriger sa propre vie. Vous voyez, nous allons régner et gouverner avec Christ pour toute l'éternité, mais une partie du royaume des cieux est lorsque vous êtes capable de régner et de gouverner votre propre vie au milieu de la persécution, au milieu des insultes, au milieu des injures. Vous avez le contrôle et vous savez qu'ils haïssent votre Seigneur et donc ils vous haïssent. Saviez-vous que tous les disciples de Jésus, sauf un, c'est Jean, tous les disciples ont non seulement été persécutés, mais ils ont été condamnés à mort. Vous voyez, Jacques, le frère de Jean, il a été décapité en 36 après Christ. Thomas, c'est de ce nom, Thomas, que vous obtenez le nom de l'église de Mar Thoma en Inde, qui existe depuis 2000 ans, où Thomas est allé évangéliser et a fondé l'église de Mar Thoma. Il a été décapité en Inde. Simon, frère de Jude, a été crucifié en Égypte sous le règne de Trajan. Simon, le zélote, a été crucifié en Mauritanie. Marc, le premier évêque d'Alexandrie, a été brûlé vif en Égypte. Barthélemy a été battu et décapité en Arménie. André, le frère de Pierre, a été crucifié en 80 après Jésus par le gouverneur Eugéas et enterré à Achaïe. Philippe a été lapidé en Phrygée. Jacques, le frère de notre Seigneur Jésus, a été jeté du haut du temple, et comme cela ne l'a pas tué, ils lui ont frappé la tête avec de gros bâtons jusqu'à ce qu'il meure. Et cela sans mentionner Pierre, qui, quand ils ont essayé de le crucifier, a dit « Non, je ne mérite pas ce privilège d'être crucifié comme mon Seigneur et mon Maître. Crucifiez-moi la tête en bas. » Question. Quelle souffrance éprouvez-vous pour la justice? Permettez-moi de répéter ceci. Quelle souffrance éprouvez-vous pour la justice? Chaque jour, à Leading the Way, chaque jour, nous entendons parler de chrétiens torturés et privés de nourriture et de sommeil et finalement décapités. Simplement parce qu'ils n'ont pas abandonné leur foi en leur seul Sauveur et Maître, le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième de cette bénédiction double que Jésus accorde à ceux qui souffrent pour la justice est qu'ils hériteront du ciel. Ils régneront et gouverneront avec Christ. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Les chrétiens qui croient en la Bible aujourd'hui sont insultés de toutes sortes de façons. Nous, les gens les plus aimants, on nous appelle de toutes sortes de noms. N'oubliez jamais qu'ils ont fait cela à Jésus. Ils l'ont accusé faussement. Dans Matthieu 11, 19, ils ont appelé Jésus, pensez-y maintenant, Jésus, le Fils de Dieu pur et sans péché. Ils l'ont appelé glouton et ivrogne. Et oh oui, c'est un ami de ces gens, les collecteurs d'impôts. S'ils ont faussement accusé le Fils parfait de Jésus, pourquoi sommes-nous surpris
qu'il nous accuse faussement aussi. Lorsque vous êtes calomnié pour votre conviction biblique, Jésus dit « Comptez sur moi, regardez-moi, laissez-moi faire, prenez le temps de prier pour eux. » Priez pour eux. Et si vous ne l'avez jamais fait, vous devez le faire. Et c'est ainsi que nous remporterons la victoire. Pierre, qui a appris de son maître le Seigneur Jésus-Christ dans 1 Pierre 4, 13 jusqu'à 19, il nous dit de ne pas nous défendre, mais de nous considérer privilégiés lorsque nous souffrons pour la justice. En d'autres termes, il dit que lorsque vous êtes haïs, lorsque vous êtes calomniés, lorsque vous êtes affligés, rappelez-vous que leur animosité n'est pas envers vous, mais envers le Seigneur. N'oubliez jamais ceci. L'ennemi numéro 1 de Satan est Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il s'est fait casser les dents sur la croix. Il ne peut donc pas atteindre Christ. Alors que fait-il? Il s'en prend aux disciples de Christ. Il s'en prend aux enfants fidèles du Dieu vivant. Alors il s'oppose à eux partout où il peut trouver une opportunité. Dans Matthieu 5, 12, le dernier verset de ce passage que nous étudions en ce moment, le Seigneur dit que nous devons nous réjouir intérieurement lorsque cela arrive. Maintenant, ne manquez pas cela. L'expression « réjouissez-vous » n'est pas une recommandation. S'il vous plaît, réjouissez-vous. Non. En fait, en grec, c'est à l'impératif. En d'autres termes, c'est un ordre d'amour du Seigneur Jésus-Christ. C'est un ordre dans l'amour. Réjouissez-vous. Vous et moi, nous savons que le monde peut nous prendre beaucoup de choses. Mais la seule chose qu'ils ne peuvent pas nous prendre, c'est la joie du Seigneur. Jésus nous dit qu'il y a 2 raisons de nous réjouir et d'être pleins d'allégresse quand nous sommes persécutés pour la justice. La première est que votre récompense sera grande. Oh, ce sera une grande récompense. Ce sera une grande récompense de 2 manières, soit dit en passant. C'est une bien plus grande récompense que celle de ceux qui se sont assis sur les bancs du salut toute leur vie. Ils se sont assis sur leur assurance bénie, n'ont rien fait pour Dieu, n'ont rien sacrifié, n'ont rien donné, n'ont rien fait. Mais elle sera aussi bien plus grande que tout ce que vous avez sacrifié ou perdu dans cette vie. Ce n'est pas comparable. 1 million de fois plus, 1 milliard de fois plus en termes de comparaison. La récompense durera aussi éternellement, toujours et toujours et toujours et toujours, et non seulement pendant quelques années. Vous savez, cette vie se terminera pour nous tous. C'est pourquoi Jésus nous a dit encore et encore et encore et encore, « Ne vous amassez pas de trésors ici sur terre, où vous allez les laisser de toute façon, mais envoyez-les là où ils vous attendront de l'autre côté et dureront pour toute l'éternité. Envoyez-les là où vous passerez l'éternité. N'accumulez pas ici sur terre là où vos descendants gaspilleront probablement tout de toute façon. Envoyez-les là où les dividendes sont incalculables. » Question. Le croyant devrait-il chercher sa récompense? Le croyant devrait-il être fidèle dans le service, l'action et le don afin de recevoir sa récompense? Est-ce vraiment mal d'attendre votre récompense au ciel? Et comprenez ceci, absolument pas. Jésus l'a fait. En fait, Hébreux 12, 2 dit qu'à cause de la joie placée devant lui. Qu'est-ce que c'est? La résurrection et l'ascension et la glorification. À cause de la joie placée devant lui, il a enduré la croix et a méprisé la honte. Écoutez-moi bien. Ce n'est ni égoïste, ni non spirituel d'attendre avec impatience votre récompense, de travailler pour cette récompense. L'apôtre Paul a dit « J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai fini la course, maintenant j'attends avec impatience ma couronne de justice. » Et au fait, ce n'est pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui aiment son apparition. La deuxième raison de se réjouir
lorsque vous souffrez pour la justice et que vous êtes en bonne compagnie. Vous êtes en bonne compagnie. Aimeriez-vous que quelqu'un vous traite de prophète? Lorsque vous souffrez pour la justice, vous êtes comme les vieux prophètes d'autrefois, les grands hommes et femmes du passé. La raison pour laquelle j'ai nommé cette série « Le bonheur est en vous », parce que chaque croyant a le Christ à l'intérieur de lui. Christ est en vous l'espérance de la gloire. Et parce que Christ est la source du bonheur. Et c'est pour cela qu'il est en vous. Vous n'avez pas à aller le chercher ailleurs. Christ est en vous. Et il est la source de tout bonheur, de toute bénédiction, de toute joie au milieu des difficultés. Il ne vous reste plus qu'à vous approprier ce bonheur qui est en vous.